La déclaration du président malagasy Miaramieng n'a pas fait dans la dentelle. Il manque de transparence dans la préparation à la va-vite des élections communales. Azandjene Narvel se demande si le ministre de l'Intérieur assure correctement ses fonctions. Le prix des produits de première nécessité s'amorcera de baisse que vers le mois de mai, d'après les estimations des grossistes. Jusqu'ici, leur prix ressemble au prix pendant les fêtes pascales. L'Afrique de l'Ouest est sur un pied d'alerte depuis que le Burkina Faso a déclaré début avril une épidémie de grippe aviaire sur son territoire. Le virus H5N1, hautement pathogène, pourrait bien traverser les frontières, préviennent les experts. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. La déclaration du président malagasy Miaramieng n'a pas fait dans la dentelle. Il manque de transparence dans la préparation à la va-vite des élections communales. Et sa formation politique exige la mise en place des règles de jeu claires. Azandjene Narvel se demande si le ministre de l'Intérieur assure correctement ses fonctions. Le président du parti malagasy Miaramieng a rencontré les jeunes de son parti à Soniran ce matin. Reportage. Les communales sont mal préparées. Le manque de transparence est également flagrant, lance Azandjene Narvel dans sa déclaration. Des preuves irréfutables révèlent que des agents de la CENIT sont payés par le HVM pour trouver des candidats potentiels et déployer tous les moyens pour les faire élire. Malagasy Miaramieng condamne haut et fort cette pratique. C'est une des raisons pour laquelle il a réclamé à maintes reprises la mise en place d'une nouvelle structure. Azandjene Narvel a également pointé du doigt le ministre de l'Intérieur. Il s'interroge si ce dernier est apte à assurer ses fonctions. Il dénonce la situation de certaines communes et Fougtan qui sont actuellement mises à l'écart et les calculs politiques derrière la préparation des élections. Le parti malagasy Miaramieng s'affirme de jour en jour. Son président ne mâche pas ses mots pour émettre des critiques objectives sur la conjoncture politique actuelle. En vue de préparer la relève, une formation des jeunes du parti malagasy Miaramieng a été organisée aujourd'hui. Les séances se poursuivront dans tout le pays. Et toujours dans cette page politique, l'ancien président Marc Ravalomanana a été arrêté par les forces de l'ordre à Antsirabe hier. Une arrestation musclée selon les proches de l'ex-président de la République. Vers 18h30 aujourd'hui, il est encore en garde à vue à Antsirabe selon les dernières informations. D'après l'analyse de certains observateurs, c'est peut-être dû à ses réactions politiques enregistrées ces derniers temps. Et Regina Labadji. Il n'y a pas encore eu de version officielle sur l'arrestation de l'ex-président Marc Ravalomanana à Antsirabe. Selon nos sources, il s'apprêtait à faire une déclaration politique au siège du Magro d'Antsirabe. Il a été rapporté que les éléments des forces de l'ordre de son escorte ont reçu l'ordre de l'empêcher de faire de déclaration politique depuis vendredi. Lors de cette arrestation, il a été embarqué de force dans un 4x4 de l'Hémorrhague. Que pensent les dirigeants ? Ce que l'on a pu constater, c'est que ces derniers temps, ce président fondateur du team ne s'est plus retenu sur ses déclarations. Sa déclaration à l'Assemblée générale du team à l'hôtel Carlton était-elle de trop pour nos dirigeants politiques ? En tout cas, toutes ces tumultes reflètent la zone de turbulence que traverse l'attelage Team HVM et cette arrestation donne une mauvaise image de la réconciliation nationale tant rabâchée. La HVM s'est-elle trompée de calculs politiques en s'alliant au team ? D'après les dernières informations, Marc Ravalomanana va être ramené vers la capitale ce soir ou demain au plus tard. On vous le disait aussi en titre, le prix des produits de première nécessité s'annoncera de baisse que vers le mois de mai, d'après les estimations des grossistes. Jusqu'ici, leur prix ressemble au prix pendant les fêtes pascales. Par ailleurs, la fixation des prix des produits de première nécessité reste entre les mains des opérateurs, d'après toujours les marchands. Lily Rabiat. Une semaine après les fêtes pascales, aucune baisse des prix des produits de première nécessité n'est enregistrée.
Au contraire, il ne cesse d'augmenter. Le kilo du sucre est actuellement à 2200 ariars contre 1900 ariars et avant. L'huile importée passe à 4700 ariars contre 4500 ariars auparavant. Les produits importés sont les plus concernés par la hausse. Par ailleurs, les détaillants se plaignent du profit que tirent les opérateurs importateurs de produits de première nécessité. Le contrôle des prix effectué par le ministère du Commerce et de la Consommation n'est pas assez efficace pour limiter l'inflation. Malgré la décision prise par ce ministère sur l'obligation de stock pour les grossistes, les prix du marché ne suivent pas les normes. Et on passe à un tout autre sujet cette fois-ci. Le prix du kilo de poisson d'eau douce est à la baisse. Le kilo des poissons de petite taille s'achète à partir de 2000 ariars sur le marché de l'Issouch. La baisse s'explique par la hausse de l'offre d'après les commerçants. Les démarcheurs des poissons d'Aloche et d'Issas se plaignent de la situation. Douania Djezatou. Les poissons inondent le marché. Sur le marché d'Issouch, au moins une cinquantaine de marchands étalent leurs poissons à même le sol. Mis à part les fournisseurs habituels, de nouveaux marchands s'installent ici et là. Les poissons sont devenus abondants suite à la dernière montée des eaux, explique-t-il. Concurrence oblige, certains vendent le kilo des poissons à prix bradé. Ces poissons, originaires d'un Boutchmanzak, sont par exemple vendus à 2000 ariars. Les poissons de plus grand gabarit s'achètent à 5000 ariars. Les acheteurs se ruent vers les produits de marée. 500 ariars suffisent pour avoir un quart de kilo. La révision des prix fait aussi le bonheur des restaurateurs. Ici, le plat de poisson se paie à partir de 1000 ariars. Les démarcheurs de leur côté se plaignent de la situation. Ils sont contraints d'écouler à perte les poissons venant de la Loche et de l'Itas. La qualité des produits halieutiques de ces régions reste le seul atout pour faire face à la concurrence. Dans ces régions, le kilo des poissons est encore fixé à 10 000 ariars. Des étudiants de l'université d'Ankatz ont dénoncé, témoignage à l'appui, l'existence de la vente illicite des cités universitaires. Le prix peut grimper jusqu'à 4 millions d'ariars. Les transactions ont débuté depuis 1998 selon les témoignages recueillis. Le CROA est pointé du doigt comme à la source de cette pratique. Les résidents se plaignent également du manque de réhabilitation des infrastructures. Olivier Chignal. La mise en vente des cités universitaires a débuté à Akats 2 dans les années 90. Jusqu'à maintenant, les transactions continuent de plus belle. Les cités localisées à Akats 1, un Bouipou et un Batomar sont également touchées par cette pratique illégale. Par peur des représailles, un étudiant a accepté de témoigner à visage caché. Le CROA a commencé dans la vente illégale des cités universitaires en 1998. À l'époque, cet étudiant a acheté son studio à 80 000 ariars. Ce cas n'est pas isolé. Un autre étudiant témoigne qu'il a acheté son bloc à 200 000 ariars en 2007. Après ses études, il l'a vendu à 1 200 000 ariars. Depuis, la transaction est devenue une pratique courante. Aucune réhabilitation n'est effectuée dans les cités universitaires, d'après les étudiants. La plupart des infrastructures sont dans un état désastreux. Les étudiants doivent se cotiser pour payer tous les frais de réparation et de réhabilitation. La situation fait monter le ton dans le corps estudiantin. Ils s'interrogent sur le fait qu'aucun budget de l'État n'est alloué à la réhabilitation des cités universitaires. Sur les 2 nouveaux bâtiments, Raswazana Nerammari-Monique, ministre de l'Enseignement supérieur, explique que le report de la distribution des cités universitaires est lié au retard des branchements de l'eau et de l'électricité de la Jirama. Les responsables ont esquivé la question sur la période d'attribution de nouveaux logements. Depuis 2 semaines, une affiche informe que le recensement des résidents des cités universitaires est suspendu et la procédure de mutation maintenue. Face à la situation, les nouveaux bacheliers seront lésés au profit des vendeurs illicites des cités universitaires.
Et maintenant, gros plan sur le métier de docker. L'activité est génératrice de revenus, mais c'est un travail de force. Pendant les périodes fastes, les dockers gagnent jusqu'à 400 000 arrières par mois, l'équivalent donc du salaire d'un employé de bureau. Face à la hausse du taux de chômage, de nombreux jeunes hommes s'adonnent tout naturellement à cette activité. Michael Ramorla. Tous les jours, vers 5 heures du matin, les charrettes à marchandises commencent à s'ébranler. 700 dockers s'attellent à cette tâche au marché d'Anouspé. Ils gagnent 5 arrières par kilo. Père de 6 enfants, cet homme de 32 ans a choisi ce métier pour nourrir sa famille. Avec les va-et-vient et le chargement des marchandises, il arrive à gagner 19 000 arrières par jour. Son salaire journalier tourne autour de 13 000 arrières durant la période la plus maigre. Ce père de famille avoue qu'il arrive à charger à la force de ses bras 150 kilos de marchandises. Souvent, il transporte des sacs de riz, sucre ou farine. En une journée, les dockers peuvent parcourir jusqu'à 20 km. Le trajet reste le même. Ils transportent leur chargement du marché d'Anouspé vers une rue principale. Les camions restent leurs principaux clients. D'après les médecins, les maladies respiratoires et la sciatique sont les risques du métier. Les dockers sont sujets à ces maladies. Et place aux actualités internationales. Moins d'une semaine après le début de l'épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali ont fermé leurs frontières à l'importation du poulet bicyclette burkinabé. Déjà dans ce pays, 115 000 volailles sont mortes ou ont été abattues afin d'éviter la propagation du virus H5N1. Au Nigeria, des centaines de milliers de poulets ont aussi été tués fin janvier à Lagos et Port-Harcourt. C'est un reportage de France 24. Ici, en lisière d'Abidjan, Adama élève depuis plus d'une décennie ses volailles. Des centaines de cailles, des poules, des canards, son affaire fonctionne bien. Mais depuis la réapparition de la grippe aviaire au Burkina voisin, il ne cache pas son inquiétude. Je constate sur un titre 142 pintades incinérées à faire que 2 conteneurs refoulés. Ah, ça, il y a de quoi à craindre. En tant qu'éleveur ivoirien, lorsqu'on constate la maison du voisin qui brûle, il faut faire attention à sa maison aussi. À la dernière minute, la maladie s'est invitée dans les esprits des participants au Salon de l'agriculture. Le SARA, un rendez-vous inédit depuis 16 ans, est majeur pour les acteurs du secteur. Les sociétés de la filière volaille craignent pour leur activité. Toutes nos productions, la grande partie va au Burkina. Donc ils ont mis un frein, plus de ventes des œufs, et ça fait que les éleveurs souffrent énormément parce qu'ils n'arrivent pas à commercialiser leurs produits. Pour se protéger, la Côte d'Ivoire a décidé d'interdire toute importation de volailles burkinabées. 30 000 bêtes ont déjà été bloquées à la frontière. Nous avons peur parce que nous savons que quand il y a la grippe aviaire dans un pays, c'est la catastrophe pour les éleveurs. Et donc nous faisons en sorte que pareille chose n'arrive en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons pris toutes ces dispositions. Le virus H5N1 peut se transmettre à l'homme, mais la situation est pour l'instant sous contrôle. Et ici, au Salon de l'agriculture d'Abidjan, les professionnels veulent à tout prix rassurer. Aucun cas n'a été identifié sur le sol ivoirien. Il n'y a donc pour l'heure aucun risque. Dans le reste de l'actualité internationale, la saison des tornades est repartie aux États-Unis. Le 9 avril, ce jeudi donc, l'État de l'Illinois a été frappé par un puissant système causant des tornades qui ont fait un mort et plusieurs blessés à Fairdale, une communauté d'à peine 150 résidents. Les autorités procédaient encore à un décompte des habitants pour s'assurer que d'autres victimes ne sont pas coincées dans les débris des résidences détruites. France 24. Une immense tornade à environ 130 km à l'ouest de Chicago. Elle a été filmée par ceux que l'on appelle des chasseurs de tornades. Chaque année, à la même époque, ils sillonnent les routes à la recherche d'images spectaculaires.
Devant leur objectif, la tornade traverse l'autoroute. Et au moment où ils s'approchent, ils aperçoivent un semi-remorque qui se fait balayer par la force du vent. Dans les villages alentours, on entend les sirènes d'alarme. Les habitants ont juste le temps de se mettre à l'abri. Durant toute la nuit, des centaines de pompiers ont fouillé les décombres. Les dégâts sont très impressionnants. Quand j'ai fermé mes fenêtres, j'ai vu que la tornade était énorme. Elle nous arrivait droit dessus. Alors, nous sommes descendus très vite au sous-sol. Au petit jour, les hélicoptères ont survolé la zone touchée par la tornade. Presque toutes les habitations ont été détruites. Chaque année, les États-Unis connaissent 1000 à 1200 tornades. Les plus fortes frappent généralement les mois de mai et juin. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. La déclaration du président Malagasy Miaramieng n'a pas fait dans la dentelle. Il manque de transparence dans la préparation à la va-vite des élections communales. Le président du parti Malagasy Miaramieng a rencontré les jeunes de son parti à Soniran ce matin. L'ancien président Marc Ravalomanana a été arrêté par les forces de l'ordre à Ntirabe hier. Une arrestation musclée selon les proches de l'ex-président de la République. Et enfin, les étudiants de l'université d'Ankara ont dénoncé, témoignage à l'appui, l'existence de la vente illicite des cités universitaires. Les transactions ont débuté depuis 1998 selon les témoignages recueillis. Et puis tout à l'heure, nous avons parlé de poissons. L'image à ma gauche, comme vous le savez, le poisson gras est excellent pour la santé, notamment pour le cœur et les artères. Il régule le rythme cardiaque et réduit de 40% le risque d'infarctus si on le consomme 2 fois par semaine. Vous savez quoi faire maintenant? Merci de votre fidélité à COUL TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Au revoir.